Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans la rubrique nouveautés. Au lieu de faire plusieurs petites vidéos sur les nouveautés qui sortent en ce mois de septembre 2024, j'ai décidé de vous faire une vidéo plus globale avec les nouveautés en 0 dans un premier temps, puis les nouveautés à l'échelle 1 dans un second temps. La première nouveauté à l'échelle 0, on la doit à Creso, puisque un nouveau partenariat avec la marque Lens va déboucher sur un wagon frigorifique qui a été créé sur la base du JLM MHS soudé Dresde. Lens donc propose ce wagon frigorifique 6 fiches DB en plusieurs versions, et Creso donc nous sort ce wagon en décoration Marcel Millet. Ce wagon, dont vous pouvez apercevoir sur les photos les détails, sera livrable en octobre 2024. Son prix devrait être de 149 €. Nous restons avec la marque Creso, puisque je vous avais déjà présenté il y a quelques temps le catalogue 2024-2025 de la marque, et il était mentionné qu'un partenariat exclusif avec la firme anglaise Dapol avait été conclu pour une locomotive diesel classe 66 en version 66036. Et dernièrement, Dapol a mis sur son site des renseignements sur l'avancée de cette classe 66 qui a déjà pris pas mal de retard. À cette occasion, Dapol a présenté les premières photos du prototype complet. Donc il faut savoir que Dapol a dû changer de fournisseur, hein. Donc c'est pour ça que ce dossier de cette classe 66 a pris énormément de retard. Et en même temps, Dapol a spécifié les modèles de décoration. Il y aura au total 6 décorations que vous pouvez voir ici sur une photo. Et Dapol a également précisé toutes les spécificités de ce modèle, notamment les options DCC qui ont été entièrement révisées. Il y a 4 options, dont une option DCC Spatial Sound avec 2 décodeurs sonores IMO, un système de haut-parleurs quadruple. Voilà, donc je vous invite à aller voir sur le site Dapol si vous voulez en savoir plus sur les spécificités de cette classe 66 de la marque Dapol. Mais revenons à la marque Lens, qui, comme vous le savez, est très prolifique à l'échelle 0, puisque Lens annonce pour bientôt le modèle réduit de la vapeur, la BR86. Donc c'est une locomotive de fret standard qui a été utilisée dans les plaines et sur les lignes secondaires. Elle a été construite à 774 exemplaires. Et la dernière fut retirée de la DB en 1974. Donc Lens va proposer ce modèle dans les époques 2, 3 et 4. Il y aura au total une dizaine, même plus, une douzaine de versions qui seront vendues au prix de 1 399 €. Pour les amateurs de diesel, Lens annonce aussi bientôt la V100 Est. Donc c'est la Dutch Reichsbahn qui a également travaillé au remplacement des locomotives à vapeur dans les années 1950. Et ce remplacement était nécessaire pour tirer les trains de voyageurs et de marchandises légers. Et donc ces V100 ont été conçus à cet effet et disposaient à l'origine de 1000 chevaux. À partir de 70, ces locomotives furent classées dans la classe 110, plus tard également dans la classe 108 avec 1020 chevaux. Et dans les années 80, elles reçurent des moteurs plus puissants, moteurs de 1100 chevaux et de 1500 chevaux. Alors Lens va proposer plusieurs versions de cette V100 Est, dont je vous mets certaines à l'écran. La marque allemande KM1 sort actuellement la locomotive à vapeur BR91 à l'échelle 0, après l'avoir sortie précédemment à l'échelle 1. Donc cette machine est intéressante parce que c'est les 130 AT du PLM, 130 TA ou TB de la SNCF par exemple. Des machines qu'on a vu aussi circuler sur les voies normales secondaires. L'artisan allemand Schnellkamp livre actuellement ses wagons de marchandises à transport de fûts d'acide.
Donc ces wagons sont assez particuliers. Il y a plusieurs références avec les fûts d'acide de différentes couleurs, comme je vous le montre à l'écran. Et ces wagons donc, peuvent être commandés au prix de 160 € l'unité. Train Modèle nous informe que les wagons céréaliers à face plane sont sur le point d'arriver. Donc ils seront distribués normalement dès le mois de septembre, voire octobre. Et je vous mets à l'écran les dernières photos qui avaient été dévoilées par le constructeur de ces wagons céréaliers à face plane, où on peut voir que la construction touchait à sa fin. Parallèlement à la sortie de ces wagons céréaliers à face plane, Train Modèle annonce la souscription pour les wagons céréaliers à face galbée. Donc ces wagons constituent le complément indispensable des wagons céréaliers à face plane, toutes les rames comportant dans la réalité un panachage des deux types de caisses. Normalement, un premier prototype devrait être présenté prochainement à Dreux lors de Rail Expo et peut-être même plus tôt en fonction du planning du constructeur. Pas moins de 20 versions sont proposées par Train Modèle, donc vous pouvez voir ici les photos de certaines. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur le site de Train Modèle pour commander un ou plusieurs de ces wagons. Passons désormais à l'actualité et aux nouveautés de l'échelle 1. Commençons par la société Lematec Prestige Model, société suisse spécialisée dans les modèles haut de gamme en laiton à différentes échelles, notamment à l'échelle 0 et 1. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la nouveauté de septembre 2024. Il s'agit de la livraison des voitures TE Mistral 69 de cette marque. Selon Lematec, ces voitures sont les modèles les plus difficiles techniquement que l'entreprise ait jamais produits. En effet, les défis à relever étaient nombreux. Les parois en acier inoxydable à nervures, les profils de toit ainsi que la simulation et l'apparence de l'acier inoxydable sur des tôles de laiton n'étaient pas faciles à réaliser. De plus, chaque carrosserie et chaque intérieur sont différents. Lematec reproduit pas moins de 11 versions de ces voitures. Pour la première fois, les modèles sont dotés d'un double vitrage comme le prototype. La reproduction des parois vitrées et des poignées de la voiture à compartiment est particulièrement originale. Chaque voiture est équipée d'un décodeur de fonction ESU qui commande les feux arrière, l'éclairage des compartiments et des couloirs. Dans la voiture génératrice pour les tronçons SNCF non électrifiés, facilement reconnaissable grâce à ses grilles d'aération, un décodeur de fonction sonore produit les sons du générateur diesel. Les trains TE utilisés entre Paris et Nice et ailleurs de 1969 à 1981 étaient composés des voitures suivantes: une A4 DTUX, 2 IA8TU, 4 A8, une ARUX, une VRU et 3 A8TU. Comme les voitures ont également été utilisées sur d'autres lignes, les locomotives de l'échelle 1 suivante peuvent être utilisées. Vous avez la CC 6500 modèle Bex, la CC 21000 modèle Bex, la CC 72000 modèle Bex, la RE 44 modèle Bex, la RE 44 Lemaco, la RE 44 de Kiss, la FS E656 de Kiss, et bientôt, à partir de fin 2025, les BB 9300 et BB 25200 de modèle Bex. Ces modèles sont lourds et très détaillés, sont un régal pour les yeux et coûtent environ 2850 € l'unité. Le modèle suivant, qui est bientôt prévu, est un locotracteur Shoma CFL30 et CHL20 qui sera produit par la société Becker Hanson Modelbo, une société allemande. Donc la sortie est prévue pour fin 2024, début 2025. Alors entre 1960 et 1970, l'entreprise Shoma a construit pour les entreprises une petite série de locomotives de manœuvre dotées de voies d'évitement pour le déplacement de wagons individuels et de trains courts. La locomotive se caractérisait avant tout par ses petites dimensions qui lui permettaient de manœuvrer même dans les plus petites voies d'évitement. La technologie simple installée a également permis aux entreprises d'effectuer un entretien minimal et des réparations simples.
Cette locomotive de manœuvre est encore présente aujourd'hui dans certaines entreprises et a donc été utilisée jusqu'à l'époque 6. Ce modèle en laiton à l'échelle 1/32e permet des manœuvres réalistes sur les plus petits systèmes avec des caractéristiques de conduite parfaites grâce à ses petites dimensions de seulement 143 mm de longueur. De haut niveau de détail et la sonorité unique du moteur Dutz à 2 cylindres rendent la conduite très amusante. Même avec peu de voitures et des pistes courtes, le modèle est proposé en version semi-ouverte et fermée avec fenêtre latérale. Différentes variantes de couleurs et d'étiquetage complètent le tableau. Le modèle est en production et peut désormais être officiellement précommandé. La fabrication en Allemagne permet la livraison de la première série dès le 3e trimestre 2024. Ce petit modèle réalisé entièrement en laiton aura tous ses essieux moteurs, un décodeur ESU, un roulement à 3 points pour une consommation électrique idéale, un gros condensateur pour permettre de passer sur tous les appareils de voix, des tampons à ressort, le son du prototype moteur bicylindre Dutz, un accouplement à vis, il passera sans problème sur des rayons minimum de 1020 mm, les portes de la cabine du conducteur et la porte d'intérieur peuvent être ouvertes, les fenêtres sont en verre véritable, et le jeu de roues NEM Finscale ou pur sans supplément. Le prix est fixé à 1 950 €, date de livraison 3e trimestre 2024. Vous avez en bas de la page l'adresse mail de la société si vous êtes intéressé, et après les 2 planches de décoration qui sont possibles pour commander ce petit appareil bien sympathique. Concernant le modèle suivant, la société Lenz a à l'étude actuellement une vapeur BR38 dénommée P8. Ce modèle donc, est encore à l'étude et non en production à l'échelle 0. Donc il faudra attendre encore un peu pour avoir ce modèle qui a circulé dans des versions françaises sur nos rails. Mais aujourd'hui, on va en parler d'un futur modèle à l'échelle 1. Alors c'est la société Spurin Autriche qui dévoile pour ses nouveautés 2026 donc une vapeur BR38 1.4. C'est un autre classique qui n'était pas seulement présent sur les rails allemands, qui est le P8 prussien. Après la Seconde Guerre mondiale, cette locomotive était présente aussi bien en République fédérale d'Allemagne qu'en RDA, mais sa portée dépassait largement l'Allemagne. On l'a trouvée également en Belgique, en France, en Roumanie, en Pologne et bien sûr en Autriche jusque dans les années 70-80. Donc cette marque a décidé de proposer une version française qui devrait sortir pas avant 2026. Donc ça sera à suivre pour le premier trimestre 2026. Spurin Austria est décidément très riche en futures nouveautés françaises, puisque dans sa gamme, elle va proposer une locomotive diesel dénommée WR360 ou mieux connue sous le nom de V36. C'est une machine diesel construite à l'origine par la Deutsche Reichsbahn pour un usage de guerre. Cette locomotive a été retrouvée dans plusieurs pays européens après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Outre la DB et la DR, le V36 a également été utilisé par la SNCF, la CSD, les FS, les OBB jusque dans les années 1980. Avec l'annonce de la V36, Spurin Austria espère répondre à la demande. Alors ce modèle a aussi également été proposé par Lenz à l'échelle 0. D'ailleurs, j'en ai fait l'essai d'une version francisée sur ma chaîne que vous pouvez retrouver aussi. Voilà ce que l'on peut dire sur toutes ces nouveautés de la rentrée de septembre 2024. Et nous verrons par la suite s'il y a d'autres nouveautés. Eh bien, je ferai une autre vidéo. D'ici là, je vous dis à bientôt.